Hiro Onoda naît le 19 mars 1922 dans le village de Kamekawa. Issu d'une famille de 6 frères et sœurs, Hiro Onoda fait ses études au collège de Kenan. À 17 ans, il rentre dans la société d'import-export Tajima Yoko, spécialisée dans la vente de vernis à Wakayama, puis demande à être affecté dans une succursale de l'entreprise de Hankou en Chine. À 20 ans, il est appelé par son service militaire à intégrer le 61e régiment d'infanterie de Wakayama. Peu de temps après, Onoda est affecté au 218e régiment d'infanterie destination Nanchang. En 1944, la guerre fait rage dans le Pacifique. Hiro Onoda est un soldat japonais dépêché avec quelques compatriotes sur l'île de Lubang, dans les Philippines. Leur mission est de collecter des informations et d'empêcher le débarquement des Américains sur l'île. Pourtant, la force américaine se déploie dans la zone en 1945 et les soldats japonais sont contraints de battre en retraite. Hiro Onoda refuse de déposer les armes. Rompu aux techniques de guérilla et de survie, il se retire dans les zones escarpées de l'île avec 3 camarades. Leur intention est de tenir la position quoi qu'il en coûte. C'est ce qu'ils vont faire pendant près de 30 ans. Sur les 4 soldats, un premier choisit de se rendre aux autorités philippines en 1950, après 5 ans de vie dans la jungle. 2 de ses compagnons sont tués lors d'échanges de tirs, l'un en 1954 et l'autre en 1972. Hiro se retrouve seul mais ne baisse toujours pas les armes. Il a déjà passé 27 ans dans les montagnes, des recherches sont organisées par l'État dans la jungle mais Hiro est introuvable, il est trop performant pour être trouvé. En 1974, un étudiant japonais, féru de voyage, entend parler de ce soldat qui ne se serait jamais rendu. Et il décide d'aller sur l'île de Lubang pour le trouver. Lorsqu'ils se rencontrent, Hiro refuse de croire que la guerre est finie et n'accepte d'abandonner sa position que si l'ordre lui est donné directement par son supérieur hiérarchique. L'étudiant rentre au Japon et retrouve l'ancien commandant, devenu libraire. Avec l'aide du gouvernement japonais, ils réussissent à convaincre Hiro de déposer les armes. Le choc de ce dernier est pour le moins compréhensible. À 52 ans, le soldat voit soudain la mission qui a dicté sa vie prendre fin et s'aperçoit du nombre de morts inutiles que lui et sa troupe ont causé. Il se demande pourquoi ses compagnons sont morts, pourquoi il a passé sa vie à mener un combat qui n'avait plus de raison d'être. Il décède le 16 janvier 2014 à Tokyo à l'âge de 91 ans. C'était l'histoire de Hiro Onoda, le soldat qui s'est battu 30 ans après la fin de la guerre.